Est-ce que tu as eu conscience à ce moment-là de la portée de ces mots et de la fierté qu'ils ont procuré aux Marseillais? Déjà, moi, j'étais vraiment, après le match, j'ai vu l'impact que ça avait eu, mais c'était quelque chose qui m'avait pas dérangé, au contraire, parce que c'est vraiment ce que je pensais à ce moment-là. Et je suis encore plus content si ça a pu apporter du bonheur au peuple marseillais. Tu es présent sur les réseaux sociaux, Dimitri. Est-ce que tu as réalisé à quel point tu étais devenu un symbole pour les supporters de l'OM? Est-ce que ça t'a surpris et éventuellement, est-ce que ça joue un rôle aussi dans ton retour ici? Bien évidemment, ça a joué un rôle dans mon retour aujourd'hui. Après, après mes 2 années passées ici, après mon départ, j'ai vraiment eu énormément de soutien de la part des Marseillais, même étant un joueur d'un autre club. Et durant l'Euro, il y a eu vraiment une grosse attente quand on venait jouer ici. Donc c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché. Et revenir ici aujourd'hui, c'est juste un symbole exceptionnel. Comment est née, Dimitri, l'idée de ce retour à l'Olympique de Marseille? Tout simplement parce que déjà, je pense qu'à la base, j'étais peut-être parti sur un goût d'inachevé. C'est vrai que il y a eu un départ qui a été pas spécialement prévu, mais qui a été acté ensuite. Ensuite, tout simplement parce que honnêtement, cette ambiance de Marseille, ce vélodrome me manquait aussi. Donc, et la touche finale, ça a été vraiment la reprise du club par de nouveaux actionnaires et un projet vraiment concret et un projet sur le long terme pour faire de Marseille un grand club et le remettre à sa place. On va reparler dans un instant du projet OM champion, mais avant ça, tu l'as un petit peu dit, est-ce qu'il y a chez toi une envie de revanche sur le passé, sur le fait que tu aurais voulu faire plus, montrer plus à ce maillot, ce club et ses supporters? Non, pas de revanche, parce que je suis pas quelqu'un qui dit que ça a été fait. Pour moi, ça fait partie du passé, mais pas de revanche parce que je suis parti après une saison exceptionnelle où vraiment on avait fait une super saison et le Vélodrome était plein à chaque match et on a vécu des moments incroyables. Donc pas d'inachevé, mais c'est vrai que j'aurais aimé continuer cette histoire et c'est vrai que dès que j'ai eu l'opportunité de pouvoir le faire, je n'ai pas hésité une seconde. On va faire une petite parenthèse, Dimitri, on parlait des supporters il y a quelques instants. J'aimerais que tu commentes un petit peu une scène surréaliste que tu as vécue hier lors du chemin en voiture entre l'aéroport et la commanderie. Tu as ce supporter qui te filme en conduisant, je précise qu'il ne faut pas le refaire. C'est quand même hallucinant, non? Non, c'est vrai que c'est assez... C'est pas commun, mais c'est vrai que ça a été assez marrant sur le coup. Et c'était plutôt plaisant de voir que dès mon arrivée, il y avait déjà des gens qui étaient heureux que je sois là. Donc ça n'a fait que conforter mon idée avec ce que je pense des Marseillais. Est-ce que le jour de ton départ, à l'été 2015, tu imaginais revenir un jour ici, porter ce maillot de nouveau de l'Olympique de Marseille? Je m'étais mis ça dans un coin de ma tête. Après, peut-être pas aussi rapidement, peut-être pas aussi peu de temps après avoir quitté ce club, mais je m'étais mis dans un coin de ma tête que j'aimerais un jour bien évidemment rejouer au Vélodrome. Alors tu l'as dit, c'est coulé peu de temps depuis ton départ, mais l'eau a malgré tout coulé sous les ponts. Quelle est la différence du coup entre le Dimitri de cette époque et celui d'aujourd'hui? Je pense que entre le moment où j'ai quitté l'OM et aujourd'hui où je reviens, il s'est passé beaucoup de choses. Il y a eu 1 an et demi on va dire assez chargé émotionnellement et sportivement pour moi, notamment avec cet Euro. Donc voilà, on va dire que j'ai pu encore progresser, j'ai pu encore mûrir. Donc voilà, après il n'y a pas grand chose qui a changé vraiment dans le Dimitri qu'on a connu ici. Tu as reçu plusieurs distinctions la saison passée, on l'a dit, réalisé un très bel Euro aussi. Il y a quelques semaines, tu as été classé 17e au classement du Ballon d'Or. Si tu choisis de revenir à l'OM, on imagine qu'outre la passion des supporters et l'aspect familial, le compétiteur que tu es a aussi été séduit par ce projet? Bien sûr, parce que ce projet intègre bien évidemment de gagner des titres. Et bien évidemment que je suis compétiteur, j'ai beaucoup d'ambition, j'ai beaucoup de buts que je me suis fixé. Donc pour ça, il faut jouer des grandes compétitions, il faut gagner des matchs et il faut être performant surtout. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de rejoindre ce projet.
Tu reviens finalement au sein d'un OM métamorphosé par le changement d'actionnaire qui affirme clairement ses ambitions avec ce projet OM champion justement. C'est excitant pour toi de se retrouver au cœur de ce projet-là? Oui, bien sûr qu'il y a une part d'excitation exceptionnelle parce qu'on l'a vu, les supporters n'attendent que ça. Donc ça nous met bien sûr une pression, mais pour moi une pression plutôt positive. Et je l'ai bien senti aussi dans le discours des dirigeants au premier contact qu'ils avaient envie vraiment de faire quelque chose de sérieux, que c'était pas que des paroles en l'air. Et je pense que par leurs actes, ils ont montré qu'il fallait prendre leur projet au sérieux parce qu'ils savaient ce qu'ils faisaient. Patrice Evra nous a confié lors de son arrivée avoir parlé avec le sélectionneur Didier Deschamps de sa venue à l'OM. C'est également ton cas, tu en as discuté avec lui? Non, j'en ai pas discuté avec lui parce que je l'avais fait déjà quand je suis venu pour la première fois à Marseille. Mais vu que je connais les lieux maintenant et que lui aussi sait que je suis déjà passé par là, connaissant le club, si je ne connaissais pas le club, oui, bien sûr, je l'aurais appelé, mais connaissant le club, je savais où je mettais les pieds. Ton passage, Dimitri, en Première Ligue a été remarqué et remarquable, c'est le moins qu'on puisse dire. Qu'est-ce que t'as apporté cette expérience sportivement et humainement? Sportivement, je pense que j'ai eu l'occasion de me frotter à un championnat qui est pour moi l'un des meilleurs au monde, avec vraiment des grosses écuries. Et je pense que le fait d'avoir pu jouer dans un tel championnat m'a encore fait progresser et m'a surtout donné la chance de faire mon retour avec l'équipe de France et de vivre notamment cet Euro. Et aujourd'hui, voilà, je suis, on va dire, en train encore de mûrir et cette année pour moi a été très, 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 très importante. Ce mois de janvier, il n'a pas dû être facile à vivre, malgré tout. Comment tu l'as vécu personnellement et professionnellement? Comment tu as fait finalement pour garder à la fois le moral et la forme? Écoutez, c'est vrai que ça a été dur. Après, je pars du principe où je l'avais déjà fait, je l'avais déjà vécu, mais c'est une décision que j'ai prise et que, quoi qu'il arrive, je saurais assumer. Donc c'est ce que j'ai fait d'ailleurs la première fois. Mais bien évidemment, le plus dur, ça a été pour mes proches, vraiment eux qui étaient dans une situation plutôt délicate. Mais moi, voilà, j'ai fait ce que j'avais à faire, je me suis entraîné, j'ai essayé de, bien sûr, de garder la forme, mais c'est vrai que le plus dur, ça a été le foot parce que ça m'a manqué au bout d'un certain temps, ça manque. Une autre raison au fait que tu sois revenu en terre connue, Dimitri, c'est peut-être l'entraîneur, Rudy Garcia. Tu parlais tout à l'heure des dirigeants. Il a compté dans ta carrière, Rudy Garcia. En quoi il a compté aussi dans ta venue aujourd'hui? Oui, je l'ai toujours dit. Il fait partie de ces coachs qui m'ont eu et qui m'ont fait évoluer, que ce soit en tant que footballeur ou en tant qu'homme. Donc, bien évidemment, quand il m'a appelé, la discussion a été brève parce qu'on se connaît et que je savais ce qu'il voulait et moi en retour je savais que évoluer à nouveau sous ses ordres m'aurait bien évidemment encore apporté un plus dans ma carrière sportive. Mais voilà, je suis très content de l'avoir trouvé et j'ai vraiment hâte de commencer cette nouvelle aventure avec lui. Tu vas avoir 30 ans, Dimitri, cette année. Ça signifie que tu pourrais, même si elle est loin de la fin, mais terminer ta carrière à l'Olympique de Marseille? Elle est loin de la fin, parce que c'est vrai que j'ai 30 ans. Après je pense et je me sens encore bien pour faire encore de belles années. Après j'ai signé un long contrat, donc bien évidemment que quand on a 30 ans, on pense plus à la fin. Et quoi qu'il arrive, si je suis revenu ici, plus particulièrement, c'est que vraiment j'en avais envie et que j'ai envie de m'inscrire dans le projet jusqu'au bout. Tu es conscient de revenir avec un autre statut aujourd'hui? Je pense que c'est ce qui est le plus dur aujourd'hui. C'est vrai que je suis content d'être là, comme j'ai dit, je suis rentré à la maison, mais l'attente autour de moi va être plus différente de celle qu'il y a eu auparavant. Donc, mais comme j'ai dit, pour moi c'est une pression positive parce que j'ai vraiment hâte de jouer et d'être performant avec Marseille. J'ai envie de te demander, Dimitri, avec le recul, l'expérience, qu'est-ce que l'Olympique de Marseille pour toi aujourd'hui? Qu'est-ce que l'Olympique de Marseille représente pour toi? Pour moi, c'est voire le meilleur club en France.
Je pense qu'on peut le voir à chaque match de l'OM, les stades sont pleins. Et je vois qu'en Ligue 1, c'est compliqué de remplir les stades. Alors que quand Marseille joue, ça attire du monde, c'est populaire. Et je l'ai vécu et je le vois, notamment même si j'étais de l'autre côté de la Manche, j'avais sans cesse des Marseillais qui m'apportaient leur soutien et qui me disaient que j'étais toujours le bienvenu ici. Donc pour moi, honnêtement, ça fait partie des clubs mythiques et je pense que ça le restera encore de nombreuses années en Ligue 1. Je vais te laisser, pour terminer cet entretien, Dimitri, t'adresser justement aux Marseillais, à ces supporters de l'Olympique de Marseille et regarder la caméra. Non, mais voilà, leur dire que ça y est, je suis de retour, je suis rentré à la maison et puis j'espère vraiment que vous êtes aussi heureux que moi et j'espère à très vite pour de nombreuses victoires et de nombreux titres. Merci beaucoup, Dimitri. De rien.